Comment ne pas te louer sans les instruments, avec tes mains. Seigneur, est-ce que tu peux t'élever pour louer le Seigneur? Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Avec plus de vie. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde ma famille, je te rends gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, oh comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde ma famille, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, on acclame le Seigneur très fort. Des offrandes d'acclamation. Que tes acclamations soient des remerciements. La Bible dit abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Pendant que tu acclames, tu dis merci pour ton épouse. Tu dis merci pour ton mari. Tu dis merci pour tes enfants. Tu dis merci pour ton travail. Tu dis merci pour ta santé. Tu dis merci pour toutes les victoires que le Seigneur t'a données. Malgré tout ce qui t'est arrivé, Dieu t'a donné la victoire. Dieu t'a donné la victoire. Dis-lui merci pour cela. Dis-lui merci pour cela. Il est digne de reconnaissance. Il est digne d'action de grâce. Alléluia. Nous allons préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. On va prier que Dieu nous parle ce matin. Parce que Dieu a toujours une parole pour nous. Alléluia. Prie le Seigneur. Seigneur, parle-moi. Parle-moi ce matin. Parle-moi personnellement. Instruis-moi. Enseigne-moi. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh Jésus. Nous nous approchons de toi ce matin, Seigneur, pour te dire un grand merci. Oui, une fois de plus, toute notre reconnaissance à toi. Nous voici arrivés à l'heure où nous voulons ouvrir ta parole. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole. Je prie ce matin que ta parole, celle qui a amené ce monde à l'existence, celle qui soutient l'humanité tout entière, celle qui a été mise par écrit pour nous servir de guide, pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous former, pour nous ouvrir les yeux. Que cette parole ce matin soit annoncée pour la bénédiction de toutes les familles, pour la guérison des familles, pour la délivrance de familles. Je t'en prie, Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Et parle à nos cœurs. Instruis-nous s'il te plaît. Saint-Esprit, merci d'être avec nous et de conduire ces instants. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur et reprenons nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, comme vous le savez, nous sommes en train de parler dans notre grand thème que nous abordons dans le week-end spécial des familles. Nous parlons des réalités, la famille face aux réalités actuelles. Alléluia. Et depuis le premier jour du week-end des familles, nous avons commencé à énumérer certaines réalités que nous vivons aujourd'hui. Hier encore, l'on a parlé de ces réalités, des choses qui sont bien vraies, que nous vivons dans notre monde actuel aujourd'hui. Et particulièrement des choses que la famille vit. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'une réalité actuelle dans les familles. Dieu m'a entraîné ce matin à vous parler de la malédiction des familles. Alléluia. La malédiction des familles. Mon thème est briser les malédictions des familles. Briser les malédictions des familles. Alléluia. En d'autres termes, comment nous pouvons briser les malédictions des familles. Et pour cela, nous allons prendre un texte, on va s'inspirer sur une histoire, c'est l'histoire de Gédéon. Nous sommes dans Juge chapitre 6, le verset 25 à 27. Juge chapitre 6, 25 à 27. La Bible déclare, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimés, nous connaissons cette histoire de Gédéon. N'oubliez pas que Gédéon est situé dans la période des juges. La période des juges, c'est cette période de l'histoire d'Israël qui vient après la période du règne de Josué. Josué, successeur de Moïse. Après que Israël soit sorti de la terre promise, dans le désert, Moïse les a conduits et Josué finalement les a fait entrer dans la terre promise. Josué les a dirigés dans les voies de Dieu, leur a montré comment ils devaient marcher avec le Seigneur. Mais malheureusement, Josué n'a pas préparé une relève. Et par conséquent, le peuple, durant toute cette période, a vacillé dans sa relation avec Dieu. Tantôt, ils étaient en communion avec Dieu. Tantôt, ils adoraient les idoles. Pourtant, quand vous lisez tout le livre des Deutéronomes, le livre de Deutéronome est un livre où Dieu préparait Israël à la terre promise. En lui disant, voilà, tu vas entrer là-bas, tu arriveras, tu trouveras des peuples de ces territoires. Mais tu ne les imiteras pas. Tu n'imiteras pas leurs pratiques, tu n'imiteras pas leurs coutumes, tu ne feras pas les choses comme eux. Parce que vous m'appartenez, vous êtes un peuple à part. Mais malheureusement, le peuple arrive là-bas, le peuple se compromet, le peuple se mélange. Et à cause de cela, Dieu permet que ses ennemis dominent sur lui. Et quand vous lisez l'histoire des juges, vous verrez que Israël vivait ce que j'appelle une malédiction. Ils s'aimaient, mais ne mangeaient pas le fruit de leur sémailles. Parce qu'à la récolte, l'ennemi venait tout détruire, venait tout ravir. Et c'était constant comme ça. Ils ne profitaient jamais de leurs ressources. Ils ne profitaient pas de leurs biens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rompu leur alliance avec Dieu en allant adorer des idoles. Et c'est comme ça qu'à plusieurs époques d'Israël, Dieu a toujours suscité des juges. Et ces juges étaient ces personnes qui étaient censées ramener Israël à Dieu. Et ici, nous sommes à l'époque d'un de ces juges qui est nommé Gédéon. À l'époque de Gédéon, quand vous lisez l'histoire, Gédéon, à son époque, son peuple était assujetti au peuple madianite.
Les Madianites étaient des ennemis farouches d'Israël. Ils ont beaucoup fait souffrir Israël. Quand vous lisez le chapitre 6 au début, vous verrez que Israël avait fait des choses mauvaises, des choses qui ont irrité Dieu. Quelles étaient ces choses? L'adoration des faux dieux, des dieux des Baals. Dieu n'aime pas le mélange. Ils sont allés faire des mélanges. Et quand on vous dit aujourd'hui Dieu des Baals, des idoles, pour vous c'est juste une forme extérieure des cultes. Non, c'était des cultes démoniaques. Il y avait la présence démoniaque dans ces choses-là. Et la plupart des cultes qui se passaient à cette époque, de ces peuples, c'était des cultes orgiaques. Il y avait des orgies. Les gens buvaient, s'enivraient, couchaient de manière massive devant l'idole de Baal. Et avec des incantations qui se faisaient où on invoquait des esprits, on invoquait des démons. Tout cela a irrité Dieu. À cause de cela, Dieu a soumis Israël à Madian. Et à cause de ça, Israël est devenu malheureux. Chaque récolte, les Madianites venaient piller Israël, emporter tout. À tel point que pour manger, ils devaient se cacher dans des grottes, dans leur propre pays, mais ils étaient esclaves. Et cette situation a duré longtemps, au point que Dieu a décidé d'intervenir. Lorsque Dieu vient, il choisit un homme, Gédéon. Quand il lui apparaît, Gédéon a du mal à accepter cela. Dieu lui dit, voilà, l'Éternel est avec toi. Il dit, mais comment l'Éternel est avec nous, alors que nous vivons une situation misérable comme ça? Si Dieu réellement marchait avec nous, nous aurions vu les miracles que nos pères nous ont racontés. Nous aurions vu toutes ces choses. Mais maintenant, là, il n'y a qu'humiliation. Il n'y a qu'humiliation sur humiliation. Dieu lui dit, j'ai l'intention de faire quelque chose de nouveau avec toi. Et c'est ce que je viens dire à quelqu'un. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau dans ta famille avec toi. Alléluia. Et remarquez dans cette histoire, il se révèle à Gédéon. Il se fait connaître à Gédéon. Il rassure Gédéon. Il promet à Gédéon de marcher avec lui. Une forme d'alliance se traite entre Gédéon et Dieu. Et ensuite, il lui confie une mission. Il veut délivrer Israël des Madians. Mais comment la mission se passe? Elle se passe par étapes. D'abord, il se révèle à Gédéon. Gédéon le connaît maintenant, parce qu'avant, il ne le connaissait pas. Maintenant qu'il le connaît, il lui donne une mission. Quelle est la mission? La mission doit d'abord commencer par sa propre famille. Que doit-il faire? Dieu lui dit, tu iras abattre, détruire, renverser l'autel des Baals qui est à ton père. Amen, amen. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. Dieu veut apporter le changement, mais Dieu décide d'abord de raser toutes ces pratiques occultes. Il sait que tant que ces autels de Baal règnent, la puissance démoniaque est encore à l'œuvre. Et il l'envoie. Et ici, il y a 3 étapes dans cette portion d'écriture que nous venons de lire. La première, Dieu lui dit d'aller renverser. Il y va de nuit. Il renverse. La deuxième étape, c'est que Dieu lui demande de bâtir ensuite un autel pour lui. Mission de renverser, mission de bâtir, et ensuite, une troisième chose, la Bible nous dit que Gédéon se leva. Il fit ce que l'Éternel avait dit. L'obéissance à ce que Dieu a demandé. La plupart des fois, vous verrez, quand Dieu appelle un homme pour commencer une histoire nouvelle, ça passe par ce processus. Il se révèle d'abord à la personne. Après cela, il lui confie une mission. Mais dans cette mission-là, la personne a la responsabilité de détruire d'abord des choses. Dieu ne peut pas venir bâtir là où il y a eu l'occultisme, là où il y a eu des pratiques qu'il réprouve. Dieu veut qu'on fasse d'abord table rase. Et quand on a fait table rase, ensuite il dit de bâtir.
Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas là ce que le Seigneur dit à Jérémie? Lorsque nous prenons Jérémie chapitre 1er, écoutez la mission que Dieu donne à Jérémie. Alors que Jérémie est jeune, alors que Jérémie est un jeune homme, le Seigneur lui dit, alors qu'il lui apparaît, il dit au verset 4, Jérémie chapitre 1er à partir du verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune homme. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon. Car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai. Et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi. L'alliance secrète. Pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. Écoutez ensuite. Puis l'Éternel, verset 9, étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, contre les royaumes, pour que tu arraches, tu abattes, pour que tu fasses périr, que tu détruises. Et ensuite, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a toujours cette notion d'aller d'abord renverser, détruire. Et puis ensuite, d'aller bâtir, d'aller planter quelque chose de nouveau. Et mes frères, quand j'ai fait l'étude sur l'histoire des Gédéons, ce qui est merveilleux, c'est qu'après avoir bâti l'autel de l'Éternel, vous remarquerez par la suite, un changement s'est installé. Israël a commencé à aller de victoire en victoire. Il y a eu comme une saison nouvelle qui a commencé. Pourquoi? Parce que l'atmosphère spirituelle avait changé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce matin aussi, Dieu t'envoie. Dieu te choisit, Dieu t'envoie. Premièrement, pour détruire. Et ce matin, par la grâce de Dieu, il y a des choses que Dieu va détruire dans ta famille. Je t'annonce qu'il y a des choses qui seront renversées ce matin même, ce matin. Il y a des choses qui seront arrachées, des choses qui seront abattues. Alléluia. Et ensuite, Dieu t'amènera à aller bâtir, à aller planter, à aller élever de nouvelles réalités. Est-ce qu'on peut dire Amen? Frères et sœurs, les malédictions des familles existent. Ce sont des réalités dans les familles. Peut-être que vous êtes ici ce matin, quand on dit malédiction, vous vous dites, oh non, moi je ne suis pas dedans. Mais je te propose quelques minutes pour que tu comprennes. Les malédictions, qu'est-ce qu'on entend par malédiction de famille? Les malédictions de famille, ce sont des réalités ou des problèmes récurrents. Des problèmes récurrents qui volent, qui tuent et détruisent des individus ou des familles entières. Des problèmes qui arrivent dans le but de causer du tort, de détruire, de voler, d'anéantir, de tuer dans une famille ou entre les membres d'une famille. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que la malédiction est vraie. Dans Exode chapitre 20 au verset 5, il est écrit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Réfléchissez un instant. Quelqu'un a commis des iniquités. Dieu dit, moi Dieu, comme je suis jaloux, j'ai puni cette iniquité. Cette iniquité qu'il a faite a une sanction. Mais cette sanction-là ne s'arrêtera pas à lui. Ça va descendre sur ses enfants, ça ira sur ses petits-fils, sur ses arrière-petits-fils, jusque voir à la 3e, jusque même à la 4e génération. Et imaginez, il y a des enfants qui naissent dans ces familles-là. Ils ne comprennent pas. Mais il y a comme une réalité qui se passe sur la famille dont ils sont victimes sans s'en rendre compte. Des fois, ils ne connaissent pas l'histoire, comment ça a commencé. Mais ils vivent des réalités qui les ramènent vers les bas,
des réalités qui le font tomber. Quelqu'un peut dire amen. Ainsi, les malédictions des familles ne sont pas là dans les familles juste par hasard. Elles ne viennent pas juste sur une famille sans cause. Non. Elles sont là parce qu'il y a des causes. Lorsqu'une personne dans la famille, par exemple, donne accès aux mauvais esprits, les mauvais esprits obtiennent le droit d'accès dans cette famille. Et comment ça se passe? C'est à travers soit des iniquités commises, des iniquités, des choses mauvaises pratiquées. Quand dans une famille, par exemple, il y a des incestes qui se font, ce sont des pratiques contre nature que Dieu réprouve. Il y aura des conséquences à cela. Il y a aussi des alliances qui ont été faites. Il y a des familles dont les parents ont consacré la famille au diable. Moi-même, j'ai eu l'occasion de prier pour un monsieur à Kingasani ici. Ce monsieur est venu sortir ses fétiches. Il est sorti d'un sac. Mes amis, je vous assure, Satan est sale. Hein? C'était des petites bouteilles avec des lézards, de l'eau dedans, des photos des membres de sa famille. Et il racontait comment il avait lié toute sa famille. Les pauvres enfants qui sont nés là-bas ne savaient rien. Il y a eu des alliances faites. Et comme on le disait ici, la servante de Dieu le disait hier ici, il y en a qui naissent dans des familles où il y a des pratiques. Ces pratiques paraissent innocentes, mais ces pratiques ne sont pas sans conséquences. Des pratiques des incisions que l'on fait. Des pratiques où on vous lave dans l'eau des ossements des singes. Des pratiques où on vous met des histoires, où vous êtes jumeaux, il faut qu'on vous mette de la craie sur la face. Il faut qu'il y ait certaines choses qui sont faites sur vous. Il y a bien des gens comme ça. Des vœux, des engagements qui ont été pris. Et ces choses-là attirent le manteau de la malédiction dans la famille. C'est un peu comme l'histoire des Coloquins sauvages. Vous connaissez cette histoire? Où Élisée était avec le fils des prophètes. Ils avaient faim, voulaient manger. Un de leurs a eu l'idée d'aller dans la brousse, cueillir quelques plantes, venir les préparer. Mais la Bible dit quand ils sont allés cueillir, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont pris ces plantes, sont venus et les ont mis dans une marmite. Après les avoir préparées, quand ils ont goûté, c'était le poison. L'un d'eux a crié, il y a du poison dans le pot, homme de Dieu. Alléluia. Vous voyez, au départ, l'intention est bonne. Quelle était l'intention? C'est se nourrir. Mais en cherchant à se nourrir, on est allé toucher à des choses dangereuses. C'est pourquoi je le dis, l'innocence ne vous épargne pas. Ce n'est pas parce que vous êtes ignorant, vous êtes innocent, vous avez des bonnes intentions que le diable va vous épargner. Non. Quand vous touchez à l'interdit, il y a des conséquences. Dites Amen. C'est ainsi que, finalement, pour pouvoir dissiper ce poison, le prophète Élisée, qui représente Jésus, prend de la farine qu'il jette dans cette marmite. La farine, c'est le symbole de la grâce. Alléluia. Les Écritures nous enseignent que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Bien-aimés, là où il y a des malédictions qui frappent, la solution, c'est la grâce qu'apporte Jésus-Christ. Nous tous ici, moi qui vous prêche, nous sommes sortis des familles où si la grâce n'était pas avec nous, peut-être que nous ne serions pas là. Alléluia. Et dans chacune de nos familles, ce sont des réalités. Nous avons besoin d'implorer le Seigneur. Seigneur, il y a la mort dans la famille. Seigneur, libère la grâce sur la famille. Et ce matin, nous le ferons au nom de Jésus. Bien-aimés, on peut identifier la malédiction dans les familles. Une des voies, c'est il vous suffit de regarder à la récurrence des actions maléfiques, négatives, qui se produisent dans la vie des membres des familles. Vous voyez dans une famille, les mêmes réalités négatives qu'ont vécu les ascendants.
Ce sont les mêmes réalités qui se perpétuent. La perpétuation. Quelque chose se perpétue, se répète exactement. Vous avez des familles comme ça où ces mêmes réalités qui opéraient sur un membre se reproduisent sur un autre membre. Par exemple, dans plusieurs familles, vous allez voir des familles brisées où le divorce règne et non seulement l'ascendant a connu une brisure de mariage, de divorce, et vous voyez que cela se répercute sur toute la famille. Bien aimé, quand je vous parle ici, je vois devant moi une famille que je connais, dont les parents ont divorcé. Tous les enfants ont divorcé. Tous. Après. Comment vous expliquez ça? Alléluia. Et après, vous voyez des divisions dans la famille. Il y a comme une force qui travaille à séparer les gens. Des réalités où on se marie difficilement dans la famille. Pour que quelqu'un se marie, c'est un problème. Quand une jeune fille a un fiancé et ses fiançailles se brisent à répétition. Les fiançailles peuvent se briser une fois, deux fois. Mais quand ça commence à être 3, 4, 5, 8 fois, ce n'est pas normal. Pourtant, jolie fille. Vous avez des maladies héréditaires d'une récurrence incroyable qui se répètent dans la famille. Stérilité, stérilité, après stérilité, stérilité, stérilité. Toute la descendance. Vous avez des maladies comme ça où dans cette famille-là c'est connu. Bisoto belaka maladie oyo. Biso nyonso ebandana koko. Maladie eza ya famille. Maladie ya famille lelo ekotika yo na kombo na Yesu. S'il est vrai que Jésus est mort à la croix, ce matin, tu es libre au nom de Jésus. Alléluia. Où Jésus est venu, où Jésus n'est pas venu. La Bible dit le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Une récurrence. Vous voyez dans la famille, tout le monde meurt de cette maladie-là. La délinquance à répétition. Tous les enfants de cette famille, délinquants. Comme un mal. Vous voyez tous les garçons de la famille, ils sont d'une stupidité dans la vie. Personne n'est pertinent. Personne n'a étudié, n'a évolué. Tous sont dans la stupidité. Ou alors dans les violences. À Lemba, je connais une sœur qui prie dans notre église là-bas. Dont dans la famille, elle m'a dit, papa, je vous assure, mon père, dans toutes leurs familles, tous les garçons meurent toujours des bagarres. Ils se battent, il dit, mon papa Leki, une fois il se battait quelque part dans un bar, quelqu'un lui a frappé une bouteille, on lui a enfoncé, il est décédé. On les perd toujours comme ça. Il dit, son papa aussi, violence sur violence, il a connu plusieurs fois des situations où il a failli mourir. Il dit, mes parents, ils sont nés à 7. Papa est resté seul. Tous les garçons sont morts dans des bagarres. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Et toi aussi, si tu ne fais pas attention en tant que fils, tu vois cette tendance-là qui t'accompagne. Cette tendance-là qui t'accompagne. Alléluia. L'ivrognerie à répétition. Le grand-père ivrogne, le papa ivrogne, le fils ivrogne, tous les enfants ivrognes. Avec ces pratiques-là où, quand un enfant naît, il est bébé, on lui fait boire la bière, on les baptise dans la bière. Les gens rient, s'amusent, mais le monde des ténèbres, c'est ce que ça signifie. Alléluia. Il y a des familles où vous voyez comme ça, il y a comme des limites qui sont placées. Personne n'a un diplôme, personne. Ou encore, personne n'a un diplôme d'université. Personne. Ou à un certain âge, personne ne va au-delà de 40 ans. Personne. J'ai prié et fait une des séances de délivrance avec un frère ici qui me disait, il arrive à 39 ans, il pleure, il dit, pasteur, il faut m'aider. Chez nous, à 40 ans, c'est la limite. Mais par la grâce de Dieu, il est vivant. Il a 42 ans. Alléluia. Il est vivant.
Parce que quand Jésus entre en scène, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Dites Amen. J'aime le dire, la présence de Jésus, voilà toute la différence. Dites Amen. Avant Jésus ne peut pas être égal après Jésus. Vous voyez des familles comme ça. Personne ne se marie. Ou si vous vous mariez, pas d'enfants. Et toi-même, tu commences à remarquer ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Des choses qui se passent à répétition. Des familles où la pauvreté à répétition. Tout le monde a toujours été pauvre. Depuis l'histoire coloniale. L'ancêtre pauvre, il n'a jamais eu une cuillère à lui-même. Même pas un vélo à lui-même. La même situation règne perdue. Plus les années passent, vous vous enfoncez, vous vous enfoncez, vous vous enfoncez, vous vous enfoncez. Malgré les efforts, malgré les jeunes gens qui ont étudié, qui ont des grands diplômes, ils ont des beaux français, mais ça ne tient pas. Ce n'est pas normal. Mes frères, ce matin, je n'ai pas le temps de vous parler de tout cela en détail. Mais je vais vous dire que la malédiction existe. C'est comme un manteau. Un manteau qui ramène les gens vers les malheurs, vers les bas. Un manteau qui habille certaines personnes. Vous voyez quelqu'un, avec les genres de diplômes qu'il a, il devait ne fût-ce qu'avoir un certain travail. Mais jamais. Les moins que lui font plus que lui. Ce n'est pas normal. Vous voyez des familles où, à un certain âge, il faut qu'on réfléchisse d'une certaine manière. Mais vous voyez des jeunes gens qui n'évoluent pas. Ils sont nombreux. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, mais eux, ils ne quittent pas. Ils s'établissent en famille, ils mettent au monde là-bas, ils ont des petits-fils là-bas. Et puis ils disent, lis la Bible, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Vous voyez certaines choses qui se passent, ça ne se comprend pas. Ça n'a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Mais comment avec tous ces atouts, comment avec tous ces avantages, mais comment on n'arrive pas à obtenir tel résultat? La malédiction existe. Et bien souvent, elle tient des familles. Tu vas voir la même réalité que tu vis, ton frère vit ça, ta soeur vit ça. Il faut chercher Dieu. Dites Amen. Il faut chercher Dieu comme Gédéon. Ce matin, Dieu est descendu pour faire alliance avec toi. Parce qu'il a l'intention de détruire ces choses-là. Est-ce que tu es prêt à ce que ces choses soient détruites dans ta famille? Comme disait maman Fifi hier, nous sortons des familles aussi, tu ne pries pas au Kozinda. Au Kozinda, frère. Tu n'as pas Jésus. Au Kozinda. Alléluia. C'est pourquoi, frère, je vous en prie, Jésus n'est pas un décor. Ce n'est pas un nom qu'on cite seulement comme ça. Non. Par la grâce de Dieu, nous avons vécu la réalité de Jésus. Il y a bien des choses comme ça. Mais le plus important et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. Dites Amen. Comment nous pouvons combattre ces malédictions des familles? Comment? Il est important d'abord, premièrement, de réaliser, frères et sœurs, que Jésus nous a donné la victoire sur les démons, sur toute autre autorité maléfique, et personne ne peut lui résister dans ce monde-là. Vous devez réaliser ça. C'est l'autorité suprême. C'est ainsi que malédiction il y a, mais voie de sortie il y a aussi. La voie de sortie, c'est en réalité, comme le dit Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Regardez les étapes. 1. Soumettez-vous à Dieu. La première chose, si l'on veut sortir des malédictions, il faut être soumis à Dieu. Vous entendez le mot soumettez-vous. Soumettez-vous. Se soumettre à Dieu, en d'autres termes, c'est-à-dire, c'est placer sous son autorité. C'est lui donner la première place. C'est faire de lui votre Seigneur.
vous devenez soumis à lui, soumis à ses ordres, soumis à sa volonté. C'est ce que les Écritures disent. Mais le problème avec nous, c'est que nous ne sommes pas prêts à nous soumettre. De la bouche, de la tête, nous hochons, nous disons oui, je me soumets. Mais dans la vie de chaque jour, on ne se soumet pas. La soumission n'est pas verbale. La soumission, c'est dans ta vie quotidienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que par ton engagement à Christ et par ta vie qui s'ensuit, que l'on remarque qu'il y a une soumission. Et c'est ainsi qu'un homme soumis à Dieu lui est forcément consacré. Comment pouvons-nous dire que je suis soumis à Dieu sans être consacré à Dieu? Non. Quand tu es soumis à quelqu'un, tu es sous son autorité. C'est-à-dire que tu es dévoué pour cette personne. Et on l'a dit, on le répète encore ce matin. Un des problèmes que j'ai remarqué dans ma petite expérience avec Dieu dans le ministère, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont encore sous les jougs des forces des ténèbres, des puissances maléfiques, c'est parce qu'au-delà de leur conversion, de leur acceptation de Christ, ils n'ont pas de vie consacrée à Dieu. Ils n'ont pas de vie consacrée à Dieu. Le manque de consécration fait que plusieurs sont piégés par l'ennemi. Parce que, croyez-moi frère, Satan connaît le royaume de Dieu. Il connaît les réalités célestes. Il les connaît. Il sait qui est chrétien de nom, un chrétien nominal et un véritable chrétien. Il le sait. Souvenez-vous des fils de Séva dans Acte 19. Ces gens ont osé aller s'attaquer à un démoniaque en disant: démon, nous te chassons au nom de Jésus que prêche Paul. Écoutez, on te chasse au nom de Jésus que Paul prêche là. Le démon a dit: Paul je connais, Jésus je connais, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous voyez? Tu es là toujours à dire, devant cette situation, je vais dormir avec la Bible. C'est une preuve que tu ne connais pas Dieu. Les gens qui connaissent Dieu savent que ces papiers-là ne font rien. Ce qui compte, c'est la parole que tu as dans ton cœur. On va toujours se réfugier dans les pratiques. Vous savez, hein, quand on n'a pas ce qu'il faut, on verse dans les tralala. On verse dans les folklores, dans l'apparence, dans la mousse. Vous allez voir des gens comme ça. Ils pensent qu'un petit chapelet là va faire fuir Satan. Satan ne craint pas ces choses-là. Il ne craint pas ça. Il n'a pas peur de ça. Oh non, je mets une croix ici, je mets une croix. Les pratiques sont trompeuses. Les pratiques sont trompeuses. Ce qui fait trembler les diables, c'est la présence véritable de Jésus dans une vie. Quand tu es à Christ, tu es rempli de son esprit. Alors là, tu es une menace pour l'ennemi. Les liens démoniaques existent dans les familles. Les chaînes existent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir lorsqu'on donne sa vie à Jésus et on est soumis à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde à ta vie. Est-ce que ta vie est soumise à Jésus? Ah, mais pasteur, oui, je suis tous les jours à l'église. Oui, pasteur, je suis là. Non, ce n'est pas ça. Être chrétien, c'est bien plus que ça. Regarde dans l'échelle des valeurs de ta vie. Où est-ce que tu places Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui on a des chrétiens faibles. Tu vois des gens, ils se réveillent le matin, ils pensent d'abord à autre chose et ils prient après. C'est une preuve que Jésus n'est pas la priorité dans ta vie. Si tu peux différer tes moments d'intimité avec Dieu pour autre chose, c'est la preuve que Jésus ne compte pas pour toi. Vous savez, les gens qui ont une chrétienté entre guillemets superficielle, ce sont des gens qui mettent toujours Jésus au second plan. Toujours. Tu verras, il est dans beaucoup de choses. Il est investi dans beaucoup de choses. Mais les choses de Dieu, c'est après. Ah, quand il voit que tout ça ne tient pas, ça ne va pas. Papa, tout ça, il a en dernier. Ça, c'est la religion. Être religieux ne t'épargne pas. Satan n'a pas peur de la religiosité. D'ailleurs, la religion est une stratégie du diable pour avoir plusieurs. Tu vois, ce qui te détruit, c'est quoi? Ce sont tous ces éléments-là de religion. L'église, le fait de servir, le fait de pouvoir avoir une Bible, le fait de pouvoir s'appeler frère, sœur. Toutes ces choses-là sont trompeurs. Le fait de mettre l'école pastorale, soutane. Alléluia.
Tu crois que Dieu est avec toi parce que tu as des éléments qui parlent de Dieu. Non, ce n'est pas ça. La marche avec Dieu, c'est une vie. C'est une vie. Dites Amen. Tu dois être conscient que Dieu est avec toi comme tu sais que tu es un homme ou que tu es une femme. Personne ne peut t'enlever ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autre manière, c'est que la Bible dit, après être soumis, la deuxième chose, il faut résister au diable. Mais comment lui résister? Les Écritures nous montrent dans 1 Pierre 5 au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Une foi comment? J'aime à lingala. Kondimo elenda. Dis avec moi. Kondimo elenda. Kondima ya BDT. Kondimo elenda. On ne résiste pas au diable n'importe comment. On résiste au diable avec une foi ferme. Résister, c'est-à-dire s'opposer à lui. Ne pas lui donner un seul centimètre dans ta famille, ni dans ta vie. Ne pas laisser le diable continuer à faire ce qu'il fait dans ta famille. Il y a aujourd'hui des gens, ils assistent à leur propre enterrement en famille. Tu es là, tu vis des affres de l'ennemi. Ton mariage est en train de voler un éclat. Tu l'observes, tu regardes. Tosa sukoboni, ezaka aboye, mibali, mibali. Pas mibali. Tu as Jésus, lève-toi. Oh, j'ai un enfant. Il y a à faire. Tu as un Dieu qui contrôle la vie des hommes. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Frère, refuse de laisser le diable te mettre dos par terre alors que tu marches avec Dieu. Est-ce que tu m'entends? Refuse d'accepter la défaite de la part de l'ennemi. Trop de chrétiens sont là à contempler des malheurs qui se passent. Papa tala la famille. Maman nanga inzambe. Et bandaki na papa. Siko e komi na ya Roger. Siko tala. Eh ya Anthony pas. Eh nganzambe famille penza famille batanga ba famille batanga. Wana yozolo babo. Bango bazo travailler. Hier matin ici, j'enseignais à ceux qui étaient là. Un serviteur de Dieu que je connais a eu la grâce. Pendant qu'il priait, Dieu lui a ouvert les yeux de voir les royaumes des ténèbres pour quelques minutes. Alors qu'il avait les yeux ouverts, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a vu des esprits avec des dossiers qui couraient. Chacun allait dans son lieu d'affectation. Il courait avec des dossiers. Alors il dit à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi? Il dit, ce sont les démons. Ils sont en train de travailler pour détruire la vie des gens. Et ils sont pressés parce qu'ils sont conscients que leur temps est court. Mais regarde de l'autre côté mon église. On montre à l'église les frères, ils dorment. Et puis ils ronflent. Pendant que le royaume de ces ténèbres est conscient. Mais nous dormons. Nous dormons sur nos lauriers. Quand je regarde l'église d'aujourd'hui, c'est une église d'amusement. On est trop dans les amusements. Les amusements. On veut se faire plaisir. On veut se sentir bien. La chrétienté, c'est bien plus que ça. Alléluia. Frère, comme Gédéon, il faut que tu te lèves pour aller renverser l'autel des Baals qui est dans ta famille. Si tu as Jésus, alors tu es épargné. Et quand tu es épargné, sache que tu es la personne que Dieu a choisie et à qui il a donné la mission d'aller aussi sauver les restes de la famille. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Par la grâce de Dieu, je le dis sans intention de m'en glorifier. Je suis issu d'une famille de 5 enfants dont je suis le dernier, le cadet. Mais par la grâce de Dieu, j'ai connu Jésus à 15 ans. Et j'ai prié Dieu pour que le Seigneur se révèle dans ma famille. Et par la grâce de Dieu, Dieu s'est révélé dans ma famille. Dites Amen très fort. Quelle que soit ta position, tu es peut-être petit, tu n'as pas conscience, Dieu peut se servir de toi. Souviens-toi de ce qu'il a dit à Gédéon. Ne dis pas que tu es un jeune garçon. Ne dis pas, Namakamwanzambe mwana zalakate. Tangu nzamba koti na bomo ya mwana asu mwana te na molimo komi mokolo. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Vous savez, j'ai la rage dans mon esprit de voir comment le diable opère dans des familles dites chrétiennes. Vous voyez des familles, des gens qui sont chrétiens, ils invoquent un Dieu de la religion. Résiste lui.
Dis à Satan, tu ne continueras pas à me voler mon mariage comme ça. Maintenant, je me lève. Tu ne continueras pas à prendre mes enfants comme ça. Il est écrit, tu n'auras pas des enfants pour les voir périr. Je n'ai jamais vu. Et si quand mon changement est côté, tu vas s'écarter. Pour changement côté, il faut que ça zague. Loba zague, loba zague. Faut que ça zague. Partout il y a changement. Il faut qu'il y ait des gens qui disent trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça doit s'arrêter. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire avec moi trop c'est trop? Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Alors que tu as Jésus. À quoi te sert ton Jésus là? Que tu viens adorer tous les jours, que tu viens servir tous les jours, si tu es tout le temps dans la défaite, tout le temps dans la défaite. Les Écritures nous disent, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait triompher tous les jours en Jésus-Christ. Il nous fait triompher tous les jours. Marcher avec Jésus, c'est marcher dans le triomphe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Dis Amen très fort. Bien-aimé, nous allons prier. Lève-toi là où tu es. On va prier ce matin. Comme Gédéon, je m'arrête là. Comme Gédéon, tu vas abattre les autels de Baal dans ta famille. Et je vous assure, il y a des choses après ce week-end de famille qui vont arriver dans vos familles. Qui le croit? Ah oui, il y a des nouvelles réalités que nous allons installer. Bipa épanouissement, ils allaient rater. Épanouissement au quota. Parce que quand Dieu entre en scène, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Alléluia. Bipa baba la raté beaucoup bala. Dites amen fort. Oh bobo ta raté beaucoup bota. Dites amen. Il faut résister au diable avec une foi ferme. Nous allons prier le Seigneur tous ensemble.